Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve ce soir pour faire une guidance, pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner sur la fin de semaine, quels sont les messages qu'on a à recevoir. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que si vous souhaitez des messages personnels, on peut envisager de faire une guidance privée. Dans ce cas, on utilise des cartes différentes et on utilise un procédé différent qui va répondre à vos propres questions. Le message final pour aujourd'hui, je vais le prendre dans l'oracle de l'énergie céleste. Et je vais commencer avec l'oracle du Cantique. Alors, donc là, on a 4 cartes qui nous font penser qu'on a des personnes là qui font appel à des ressources extérieures, probablement des personnes qui sont en difficulté pour prendre certaines décisions ou pour passer à l'action selon le cas, puisqu'on a les rencontres qui aident, développer son réseau, les amis, les collègues, la camaraderie, les maîtres ascensionnés et la famille, les enfants. Voilà, donc on a déjà un premier message qui nous indique que soit ce sont des personnes qui sont beaucoup entourés ou qui sont trop entourés et qui sont un petit peu perdus, qui n'arrivent peut-être pas à faire le tri dans leurs priorités par rapport entre les amis, la famille, la spiritualité, le travail. Enfin voilà, on peut avoir des personnes effectivement qui sont un petit peu perdues, qui ont un peu de mal à trouver leur voie et qui en appellent un peu à tous azimuts pour essayer de trouver des solutions ou qui se tournent vers d'autres personnes, qui peut-être examinent d'autres situations, d'autres personnes pour pouvoir se situer soi-même. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire de plus pour préciser tout ça. Alors on a la carte du travail. On a la cigogne. Les loisirs. Et je vais en prendre une autre. Voilà. Alors donc on a dans l'oracle G des cartes qui vont tout à fait avec celles qui sont au-dessus. C'est-à-dire que là, développer son réseau, on a des cartes de la carte du travail. Donc ça peut vouloir dire que on est en action pour développer son réseau. Ça peut vouloir dire aussi qu'on cherche à étendre son réseau par rapport à une situation professionnelle. Ensuite, on a la cigogne qui fait penser peut-être à un nouveau départ. On a enfin, le côté artistique, le côté festif avec la camaraderie. On a la colombe avec les maîtres ascensionnés, donc peut-être ce besoin de se tourner vers la spiritualité, de retourner peut-être en soi pour pouvoir essayer de trouver des réponses et de trouver peut-être une certaine cohérence dans nos pensées, dans les actions qu'on compte mettre par rapport à ce qu'on convoite. Et puis au niveau de la famille et des enfants, on a une femme, on a un cadeau. Donc on peut aussi imaginer que les personnes concernées en fait sont en recherche d'un certain équilibre. Moi je vois dans ce message des gens
qui ont perdu pied, des gens qui ont perdu un petit peu leur équilibre, qui ont du mal à retrouver du sens dans leur vie et qui sont en train de chercher de part et d'autre pour retrouver une certaine sérénité, retrouver une certaine paix et surtout retrouver un certain équilibre, hein. Donc là, on a le travail, on a les loisirs, on a la famille, la spiritualité. Donc vous voyez, on retrouve dans les deux séries de cartes là cette même idée de trouver un équilibre pour pouvoir continuer d'avancer et surtout de continuer d'avancer en étant serein, hein. Voilà, oh là là là, catastrophe. Alors celle-là, je veux bien. Les autres, on va les reprendre. Alors, avec l'oracle fabuleux, on a la stabilité, la vérité, la grâce et le retour. Voilà, donc voilà, il y a une certaine cohérence, hein, dans les cartes, hein. C'est-à-dire que là, on retrouve peut-être ce besoin de se stabiliser, de ce besoin de s'ancrer, de chercher peut-être les vérités au fond de soi, qu'est-ce qu'on a, de quoi on a vraiment envie, de quoi on a vraiment besoin, quelles sont les personnes qu'on doit garder dans notre entourage, peut-être quelles sont celles dont on doit se séparer. On a envie de retrouver la grâce, hein, on a envie de faire venir à soi des choses meilleures parce qu'on doit certainement ne pas se sentir bien et donc d'être un petit peu perdu, d'avoir perdu son équilibre, d'avoir envie voilà, de retrouver cet état de grâce qu'on a peut-être connu à un moment, qu'on a perdu. Et donc, on a envie de se faire ce cadeau, hein, on a envie de retrouver cet équilibre. Et donc, on est en train de peut-être de mettre le doigt ou au moins de chercher par tous les moyens quelles sont nos priorités, quelles sont les vraies envies qu'on a, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de réaliser, avec qui, pourquoi, comment. Voilà, ça c'est des questions certainement qui sont d'actualité chez beaucoup de personnes, hein. Donc que ce soit les personnes qui écoutent cette vidéo ou que ce soit les personnes qui sont en lien avec les personnes qui écoutent la vidéo et qui cherchent également des réponses, hein. Alors, avec mon oracle intuitif, on va regarder quels sont les conseils ou les avis supplémentaires qu'on peut avoir. Donc, on a la bienveillance, suivre le courant et échec. Voilà. Alors, donc, on est probablement dans une situation qu'on vit comme un échec. On veut se sortir de ça. On veut retrouver un état de grâce qu'on a connu avant. Et donc, on fait preuve de bienveillance. Ça peut vouloir dire que on s'est maltraité, hein, même si on l'a fait inconsciemment. On n'a peut-être pas été très doux envers soi-même. On n'a pas été honnête envers soi-même. On, on s'est peut-être sacrifié, on a peut-être sacrifié quelque chose, on a peut-être occulté certaines parties de nous qui ne nous plaisaient pas ou dont on voulait se débarrasser, mais on n'a pas réussi. Et donc là, on est dans une période où on a envie d'arrêter tout ça, on veut suivre le courant, c'est-à-dire se mettre sur un nouveau chemin et peut-être arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter de se dénigrer, arrêter de s'auto-flageller, de se sacrifier pour pouvoir sortir de cet état qu'on considère actuellement comme un échec et dont on ne veut plus. Hein. Alors, le petit message qu'on avait, cœur ouvert. Un membre de votre entourage, peut-être vous-même, réprime son amour et crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus impliqués. Donc voilà, on est dans une situation qui fait beaucoup de mal à plusieurs personnes parce que on n'a pas voulu tout simplement écouter son cœur, on n'a pas voulu écouter son âme, écouter son intuition, on a voulu probablement se cantonner à son mental, on a laissé parler trop fort son ego, et du coup, ça nous a
fermé des tas de portes, ça nous a coupé de certaines opportunités d'être heureux. Et donc, on s'en rend compte, et heureusement. Et donc, aujourd'hui, on a envie que tout ça, ça change, hein. Donc, le petit message de oui à la vie, hein, compte tenu des circonstances, à quoi est-ce que vous ou les personnes pour lesquelles vous consultez cette vidéo, à quoi est-ce que vous devriez dire oui? Et on a oui à ce que je suis. Donc voilà, on est en recherche de vérité, de sa propre vérité. On accepte, on doit accepter qui on est vraiment, avec ses hauts, ses bas, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses côtés lumière et ses côtés ombre. On doit s'accepter comme on est et poursuivre son chemin, se laisser guider par ses intuitions, par son cœur, donc suivre le courant, hein, qui va nous emmener vers qu'on ce qu'on souhaite vraiment, dans la mesure où on accepte qui on est. Voilà, le petit message final de cette fin de semaine, hein. Donc peut-être des perturbations, peut-être des lourdeurs au niveau émotionnel, mais on pourrait dire que c'est un mal pour un bien, puisque ça va nous permettre probablement de changer des tas de choses qui ne nous conviennent pas pour aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose qu'on attend peut-être depuis très longtemps.